Pas une seconde à perdre. La brigade motorisée part en trombe. L'accident s'est produit à une quinzaine de kilomètres sur une petite route de campagne. Une route accidentogène, comme disent les gendarmes. À leur arrivée sur place, les pompiers sont déjà présents. Au bord de ce champ de maïs, une moto complètement détruite et son conducteur allongé sur le sol. Les secouristes tentent de le réanimer. Les gendarmes sécurisent la zone sur cette route de campagne qu'ils connaissent bien. C'est un axe qui est entre Pont du Château, là. C'est une petite départementale très roulante. Malheureusement, on est tous les jours en contrôle vitesse, on relève toujours autant de vitesse. Et de jour comme de nuit, on est présent, mais bon, ça n'empêche pas. Voilà, je ne connais pas encore les circonstances exactes de l'accident, mais le pronostic vital semble bien engagé. En fait, le motard est mort sur le coup. Dans ce genre de circonstances, le commandant de la gendarmerie se rend toujours sur place. Un motard en sortie de virage a percuté une moissonneuse-batteuse et malheureusement l'issue a été fatale puisqu'il est décédé sur le coup. C'est cette moissonneuse-batteuse que le motard a heurté. Le casque témoigne de la violence du choc. Mais qui est responsable de cet accident? Pour en savoir plus, les gendarmes vont entendre le paysan qui conduisait l'engin agricole. J'ai vu traverser la moto, moi, sous la machine. Il avait déjà choqué. Je l'avais pas vu du tout arriver. Je me suis demandé ce que la moto faisait là. D'où elle sort. Seulement après, j'ai vu le corps sous le machin. Ah ben allongé, quoi. Il bougeait plus du tout déjà. Là, je pense qu'il s'est tué sur le coup. Le commandant et ses hommes poursuivent l'enquête. Pour comprendre l'accident, ils vont inspecter l'engin agricole. On essaye de déterminer le point d'impact sur la moissonneuse-batteuse pour essayer de vérifier la concordance avec les éléments qu'on peut remarquer sur la moto. Savoir de quelle façon concrètement se sont déroulées les choses pour les besoins de l'enquête. La priorité pour les gendarmes, éviter le suraccident. Ces routes de campagne sont dangereuses. Les usagers en profitent souvent pour rouler en excès de vitesse. C'est certainement ce qui a coûté la vie à ce motard. La départementale numéro 2, c'est une route où on a une grosse activité. On fait des contrôles à main natra de l'alcoolémie, des stupéfiants et des contrôles à la vitesse. C'est une route où on a une forte action et où la répression est assez importante du fait qu'il y a quand même beaucoup d'infractions graves. Le motard qui a perdu la vie est évacué. Une victime de plus sur ces départementales de la région où le moindre écart de conduite peut coûter très cher.